Salut YouTube, c'est Agathe, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'on allait rattraper un petit peu toutes les lectures que j'ai lues ces derniers temps et dont je vous ai absolument pas parlé. Et je me suis dit quoi de mieux pour ça que de vous parler de toute cette bonne pile de bouquins dont je dois vous parler depuis très longtemps et que je ne l'ai absolument pas fait. C'est parti. Donc autant vous prévenir maintenant sur 2 points, il y a beaucoup de livres, beaucoup de livres, il y a quelques mangas aussi et pour la plupart c'est quand même des genres axés sur la romance et le young adulte. Il y a également une belle découverte en fantasy, donc j'ai hâte de vous parler aussi. Faut savoir que j'avais pas beaucoup de temps ces derniers temps et du coup j'avais vraiment besoin de lire des lectures plus simples, et pour moi plus simple ça veut dire romance parce que quand on est happé dans l'histoire, on réfléchit pas et on y va direct, alors que souvent dans tout ce qui est fantasy, fantastique, c'est plus compliqué de découvrir l'univers, voir des choses nouvelles. Donc c'est pour ça que c'est plus axé sur ce genre là. Mais donc dans la prochaine vidéo que vous verrez juste après celle-ci que je filme, donc juste après celle-ci d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai prévu pour les 6 prochains mois et vous verrez que je vais essayer un petit peu de changer tout ça. Mais bon. Les avis vont être très rapides et assez succincts parce que c'est des choses que j'ai lues il y a pas mal de temps. Donc en fait ça va vraiment être un ressenti général. Et j'espère que ça vous plaira. Choco. Alors le premier par lequel on va commencer c'est 5 Feet Apart. Donc écrit par Rachel Lynn Pincott, Mickey Doctry et Tobias Diaconis. Normalement la couverture originale c'est celui-ci et je l'ai eu en service presse à la librairie où je travaille, donc j'attendais en plus de pouvoir vous le présenter pour pouvoir le ramener et ça a été une très belle découverte, je l'ai absolument dévoré. Ça faisait longtemps au moment où j'ai lu que j'avais pas été autant happée dans un livre et vraiment un très bon souvenir. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé comment les deux personnages se laissaient pas abattre par une maladie, comment ils avançaient. J'ai l'impression de vous avoir parlé de ce livre un milliard de fois, c'est vrai. Donc les deux sont atteints d'une maladie qui fait qu'ils ne peuvent pas s'approcher à plus de 3 mètres l'un de l'autre parce qu'ils ont donc tous les deux la même maladie, mais Will, le garçon, a un virus un peu plus violent qui fait que si ce virus se transmet à la fille Stella, celle-ci ne pourra pas recevoir de nouveaux poumons. Sauf que les deux vont tellement bien s'entendre qu'ils vont tomber amoureux et à cet âge-là, donc ils ont 16-17 ans je crois, ça remet tout en question, tout le côté de est-ce que je dois plutôt vivre, enfin donc ne pas profiter de ma vie, de ma jeunesse parce que je veux vivre, ou au contraire prendre le mot vivre à plein sens et vivre moins longtemps, enfin vous voyez, plus intensément mais moins longtemps. Et vous, quand vous lisez ça et que vous êtes dans votre petite vie un peu plus tranquille on va dire, sans tout ça, que vous n'êtes pas touché par la maladie, ça vous remet en place plein de choses en perspective et c'est vraiment super. Allô? Ok, moi je pars de chez moi dans... là j'ai encore pas mal, je pense dans un quart d'heure. Donc je suis en ville vers 14h30. Ok, à tout à l'heure. Je vais pas mentir. Et du coup vous remettez tout ça et c'est vraiment une super découverte. C'est un livre qui n'est pas tire-larme et ça c'est super, j'ai trop envie de voir le film maintenant. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo du livre au film. J'ai hâte de voir comment Cole Sprouse joue dans ce film, se sort un petit peu de son personnage de Riverdale. Et voilà, vraiment c'est un roman que je vous conseille à 2000%. Ensuite on a le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fantasy, non c'est plus de la dystopie. Donc c'est The Darkest Mind, donc là en l'occurrence c'est le 2. J'ai beaucoup aimé, j'avais pas lu de dystopie depuis très longtemps et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce livre, c'est une dystopie dans laquelle les enfants vont être classés par couleur, donc la couleur qui détermine en fait la quantité de pouvoirs magiques qu'ils ont. Enfin magique, c'est des pouvoirs assez... c'est plus du surnaturel, vous voyez. Enfin même, je veux dire, c'est pas de la sorcellerie ou quoi, c'est vraiment des pouvoirs magiques. Et les plus dangereux sont les oranges. Et donc dans le premier tome, vous suivez Ruby qui va s'échapper d'un camp dans lequel elle est, une fois qu'elle a été découverte qu'elle était donc beaucoup plus dangereuse que ce qu'elle avait réussi à faire croire. Et voilà, et donc dans le deuxième, ça avance encore un petit peu dans sa
lequel, je veux pas vous spoiler le 1, du coup je vais pas vous le dire. J'ai acheté le 3 direct qui est donc juste là. Miroir, regarde, là, par là. En me disant je finis cette dystopie, comme ça après... Enfin, j'ai pas envie de faire traîner tout le temps. Et j'ai toujours pas lu le 3. Parce qu'en fait, il se passe un truc à la fin de celle-ci. Je me rappelle plus ce que c'est. Mais ça me fait très peur. Donc j'ai assez... j'ai pas envie de reprendre juste pour ça. Et c'est complètement enfantin. Et je me dis, t'as 19 ans, ce serait peut-être temps que tu passes à autre chose, que t'avances. Mais non, toujours pas. Donc voilà, je vous recommande cette dystopie. Je sais que beaucoup d'entre nous ne peuvent plus lire de dystopie parce qu'on en a eu. Mais tire l'arigot. Mais celle-ci est vraiment bien faite, elle vaut le coup. J'ai pas vu les films, mais le film me donne vraiment bien envie. Et les 3 sont sortis en poche, donc il n'y a pas de raison de ne pas craquer. Sinon là on est sur 8 minutes de filmage pour 2 livres, alors on va accélérer un petit peu. J'ai lu LDK, le manga, donc le tome 5, et ça n'avance pas. Je ne peux plus. Je pense... J'ai le 6... Ouais. J'ai le 6 encore à lire. Et je vais le lire parce qu'en soi je passe un bon moment à chaque fois, mais rien de particulier, rien d'incroyable. Les choses n'avancent pas en fait. Et t'aimerais bien avoir un super dénouement. En fait je pense qu'il faut lire, je sais pas, toute la saga d'un coup peut-être. Et encore, je sais très bien que donc, dans cette culture là c'est très rare qu'il y ait des vraies preuves d'amour, si vous voyez ce que je veux dire. Des bisous, des choses comme ça. Donc, puis en soi le scénario est pas incroyable du tout. Enfin, il n'a pas vraiment de sens, comme dans beaucoup de dramas. Donc c'est un peu la même chose là, et je m'y retrouve de moins en moins. Une découverte absolument magnifique que j'ai conseillée en librairie l'autre fois. Quand je travaillais sur un salon du livre, il y a une dame qui m'a demandé, et je lui ai conseillé donc Fangirl de Rainbow Rowell. J'ai absolument adoré. Je suis tellement contente d'avoir enfin lu ce livre. Il était vraiment dans ma pile à lire depuis des années. Donc vous suivez Kat qui va rentrer à la fac. Et elle va rentrer à la fac en même temps que sa demi-sœur qui elle, Vren, va directement se lancer dans la vie un peu débridée d'une étudiante. Et Kat, elle, est l'écrivaine d'une série fanfiction à gros succès. Et en fait elle se concentre que là-dessus, et les deux sœurs vont suivre un petit peu un éloignement qui m'a brisé le cœur et que j'ai pu comprendre dans un certain sens, parce que ça m'a rappelé un petit peu moi ce qui se passait avec ma soeur en ce moment, vu que je suis partie donc à l'université et j'ai toujours été très proche de ma soeur, et ces derniers temps bah forcément les moins de ce fait, et du coup ça a fait une sorte d'écho en moi, et donc déjà ce truc m'a beaucoup plu. Et puis Kat va rencontrer des garçons et tu suis un petit peu tout son apprentissage comme ça, comment elle essaye de s'y retrouver. C'est vraiment bien, et j'ai bien aimé ce moment où en fait tout le but du roman c'est d'attendre quand est-ce qu'elle va réaliser que tout ne se passe pas dans sa fanfiction, et que ça peut aller beaucoup plus loin. Enfin ça peut, si elle se concentrait un peu plus sur la vie réelle, peut-être qu'elle serait plus heureuse ou des choses comme ça. Et pendant peut-être les 100 premières pages j'ai eu peur, parce que je me suis dit que j'allais trouver le personnage de Kat ennuyant, en mode pas bien fait, pas profond, tout ça. Et bah écoutez, absolument pas. J'ai adoré Kat, j'ai adoré son personnage complexe, et j'ai adoré le personnage aussi du garçon qu'elle rencontre, qui est très gentil, très drôle. Les deux vont très bien ensemble, enfin j'ai adoré. Et avant d'être une romance, c'est vraiment un roman sur l'adolescence et sur Kat, et j'ai bien aimé que la romance se passe pas au premier plan. Voilà. Ensuite, j'ai lu, mais arrêté en cours de route, À 3 je vous aime, donc le tome 1 de Lougain Rose chez Lips & Co édition. Donc c'était un service presse, et j'étais assez embêtée parce que j'ai lu, vous voyez, j'ai lu en fait pile la moitié, là où la page est pliée, ce que vous ne voyez absolument pas. Je me suis arrêtée, donc à la page quand même 187, et dans ce livre vous suivez la conception de l'amour à pas la troisième personne, pour 3 personnes. Un couple à 3 en fait, et j'arrivais pas, j'ai quand même lu presque 200 pages, donc c'est 3 personnes qui sont très amies, et un jour ça va basculer donc c'est une fille et 2 garçons. Pour une fille et un garçon, on a l'impression que c'est là depuis très longtemps et que ça demande juste à arriver, et pour une fille et l'autre garçon c'est un peu en mode ça dérape une fois, puis en fait ils se rendent compte que ah oui pourquoi pas, et donc on a ces 2 formes d'amour totalement différentes qui vont rentrer, et les 2 garçons qui sont meilleurs amis depuis toujours du coup vont être extrêmement jaloux,
Et il y a cette espèce de triangle amoureux où moi je me disais justement ça pourrait me réconcilier avec les triangles amoureux. Mais pas trop, pas du tout même. Je suis toujours curieuse de ce livre donc je le garde parce que je me dis peut-être qu'un jour je me dirai comment ça finit et tout. Il y a 3 tomes. Si vous les avez lus, vraiment n'hésitez pas à me le dire parce que je suis absolument super curieuse de savoir vos sentiments par rapport à ce livre. Mais moi j'ai pas aimé, moi ça l'a absolument pas fait et du coup j'ai écrit un mail à la maison d'édition en leur expliquant que j'étais désolée mais j'allais pas pouvoir me forcer à finir le livre et ils m'ont répondu très gentiment que pour eux, tant que j'expliquais mon avis de manière détaillée entre guillemets, il n'y avait absolument aucun souci donc merci à vous pour ma liberté d'expression. Et voilà, donc si vous n'avez pas peur des triangles amoureux et que le pitch que je vous ai fait peut vous plaire, allez-y. En soi l'écriture de l'auteur est pas... elle est pas incroyable, mais elle est pas mauvaise non plus. Je veux dire, ça se lit très bien, c'est très rythmé. La qualité du livre, des fois, on a peur d'aller vers des petites maisons d'édition. Le livre et les pages sont bien épaisses et tout. Franchement, en soi, allez-y. Ouais, moi, c'est vraiment la forme d'amour dans l'histoire qui me dérangeait. Et j'ai voulu être ouverte d'esprit, mais là, ça a dépassé un petit peu. Je suis désolée. Oh, une super découverte, celui-ci, c'est Notre année cachée donc, de Sarina Bowen. Vous allez suivre donc Scarlett et Bridger qui ont tous les deux... Ah j'arrive plus... Ah oui c'est bon. Ah oui. Oh. Ah oui incroyable. Donc Scarlett elle a un secret familial assez inavouable et lui Bridger pareil, secret familial assez inavouable, mais j'ai envie de vous le dire un peu parce que je trouve que ça change de toutes les romances qu'on voit à l'université. Déjà l'écriture de Sarina Bowen est absolument incroyable. Le premier que j'avais lu, je sais pas si vous en rappelez, c'était un où les deux sont en fauteuil roulant, le garçon parce qu'il a eu une blessure au hockey, mais ça va s'arranger après, c'est juste temporaire, et la fille elle a vraiment un truc permanent. Et les deux tombent amoureux parce qu'ils se retrouvent dans la même résidence pour personnes handicapées. Enfin la même partie de la résidence et ils s'entendent super bien, bref c'est trop cool. Et dans celui-là en fait vous suivez, les deux sont potes je crois avec les personnages du 1 si je dis pas de bêtises et Scarlett c'est un peu la fille qui a le contrôle sur tout. Et en fait ce qui va se passer c'est que donc, son père a eu une sale histoire avec la télé et elle va changer de nom pour aller à l'université et recommencer de zéro. Et lui Bridger, pareil, il a eu une famille très compliquée. Et notamment il a fini, donc sa mère est dans l'incapacité, donc sa mère est une grande droguée tout ça, dans l'incapacité de gérer sa petite sœur et du coup Bridger va devenir un peu une sorte de père de famille à 22 ans, elle va habiter dans sa chambre avec lui, enfin vous voyez tout ce truc qu'un étudiant devrait pas gérer. Et donc les deux se rencontrent et les deux vont se faire confiance, vont s'avouer leurs secrets. Et c'est tout mignon, c'est tout bien. En plus franchement c'est de l'auto-édition donc soutenez ces personnes-là. Les pages sont cependant un peu blanches pour ce livre. Mais franchement l'écriture est incroyable et ça me donne envie juste d'acheter le 3 et de le lire tout de suite là parce que c'est vraiment trop top. Ensuite je vais vous parler d'une série qui me déçoit pas mal, je vais pas vous mentir. D'ailleurs il est où le dernier ? Attendez, je vous attrape le dernier parce qu'en fait j'ai lu le 3 aussi. C'est la série Briard Université, que je pense d'ailleurs que je vais revendre, ou je vais d'abord laisser ma soeur les lire, mais hyper déçue parce qu'en fait j'avais lu les Off Campus qui sont de la même auteure, donc M. Kennedy, et je sais pas comment vous expliquer, il n'y a rien en fait, j'ai l'impression qu'il change. Et ce que j'adorais dans les Off Campus c'est que chaque groupe et chaque personnage au final était un peu différent. J'avais adoré le 3 si je dis pas de bêtises et après le 3 j'ai été déçue parce que pour moi les personnages avaient plus cette profondeur que j'avais trouvé dans le 3 et encore dans ma relecture du tome 3 j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans le premier. Je pense que c'est parce que depuis j'ai lu d'autres livres et du coup j'ai découvert d'autres personnages qui me semblaient beaucoup plus vrais que ces deux-là, même si forcément j'ai aimé aussi ma relecture, hein, mais du coup quand j'ai vu qu'elle sortait de nouveau 3 livres encore dans le même univers, la même université, je me suis dit que ça veut dire que ça faisait 7 tomes sur 7 coups différents dans le même endroit, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup à force. Et ben je me suis pas trompée, en fait c'est sympa, vous passez des bons moments, vous les lisez bien, mais clairement, donc lui, le dernier je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps et j'ai presque plus de souvenirs et les deux autres d'avant non plus. Je suis sûre que tu peux vous retrouver, vous voyez, en faisant
en faisant des trucs. Je sais que le dernier je l'ai bien aimé parce que ça met du temps à se mettre en place et du coup ça rajoute quelque chose de réel au personnage. Mais les deux premiers c'est... Et puis c'est toujours le même type de fille, le type qu'on n'est pas, on va pas se mentir. Et le pareil, c'est toujours le même type de garçon, les sportifs. Donc non, franchement là, si vous pouviez passer votre chemin là-dessus parce que ça vaut vraiment pas le coup. Une autre romance c'est Roomies, qui celui-ci justement a une trame qui change un petit peu, donc c'est écrit par les auteurs Christina Loren. Donc on suit la rencontre d'une fille assez... qui réussit pas grand chose dans sa vie en fait, qui est bloquée depuis longtemps, qui vit aux dépens de ses oncles qui tiennent un théâtre, qui travaille dans ce théâtre mais c'est pas vraiment ce qu'elle a envie de faire, qui en fait se découvre pas vraiment de centre d'intérêt, de talent. Et on sent qu'elle est un peu perdue mais elle est hyper attachante. Et en fait son petit centre d'intérêt c'est un joueur qui joue dans le métro, un musicien, un musicien qui joue dans le métro et qui a énormément de talent, qu'elle va repérer. Et un jour, donc dans le théâtre où elle travaille, il y a un musicien qui va quitter la troupe et du coup en catastrophe ils en cherchent un autre et elle propose ce nom là, donc ce personnage là, qu'elle va montrer donc au recruteur, et le recruteur pareil va tomber amoureux de Calvin. Et sauf qu'en fait rapidement on va se rendre compte que Calvin a pas de papier, ne peut pas vivre en France, aux États-Unis. Et du coup elle, sur un coup de tête un peu, elle va lui proposer un mariage blanc. Et donc on suit un petit peu tout ce truc de... donc il se marie un peu dans l'urgence pour que lui évite ses papiers, pour qu'il puisse vite commencer à travailler, mais en même temps ils passent énormément de temps ensemble parce qu'ils doivent absolument apprendre à se connaître pour passer les entretiens et pas que ça se voit que c'est un mariage blanc. Enfin vous voyez, c'est tout ce truc qui est vraiment adorable et puis forcément ils finissent par tomber amoureux quoi. Mais ce que j'aime en fait c'est que au delà de voir donc une relation évoluer entre les deux, tu vois surtout le personnage donc, de Holland qui grandit énormément et qui trouve enfin un petit peu sa voie et son chemin. Et c'est vraiment top, je vous la conseille énormément. Et vous voyez, je l'ai lu il y a des mois et je me rappelle encore très bien parce que c'est très original et très bien écrit. Et pour finir, j'ai lu Ten Teeny Breeze 2, donc de Kay Tucker, donc c'est le tome 2, j'avais bien aimé le 1, et donc là dans le 2 on suit la sœur du personnage du 1 qui entre à l'université, et en fait je sais pas, j'ai l'impression que ce truc de l'université je n'en peux plus, et il n'y a rien de... Enfin les deux personnages sont très bien, c'est très sympa, c'est super bien écrit. Voilà, mais je me rappelle pas plus que ça. Je sais que quand je regarde ce livre, je me dis ah oui, pourquoi pas le relire parce que je l'ai bien aimé, mais il n'y a rien de plus qui m'a transcendée. Donc voilà, je lirai le 3 parce que je l'avais acheté en même temps, je crois. Ouais, je l'ai là-bas, saisir. Et puis voilà, j'aime bien, je passe des bons moments, mais c'est pas un énorme coup de cœur intersidéral. Voilà. On finit ce point lecture, je suis désolée, c'était un petit peu long. Mais on a rattrapé notre retard. Désolée s'il y a eu beaucoup de romans, j'espère que les gens qui ne sont pas fans de la romance sont quand même restés jusqu'ici, merci à vous. Les autres aussi, merci à vous. Je vous attends dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces livres, là vous avez beaucoup de retours à faire. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous en attendant donc la prochaine vidéo. Ciao ciao.